Pour finir en beauté l'épisode 1, j'ai décidé de vous offrir 2 bonus. Je vous présente le premier bonus, cette carte visuelle qui s'appelle le patrimoine culturel de Saumur et de sa région, vous sera très utile pour parler de vos activités culturelles. Le principe de la carte visuelle, c'est d'avoir à un endroit tous les ingrédients nécessaires pour alimenter une conversation riche et détaillée avec un ami, un voisin, toute connaissance de langue française. Je vous explique comment ça marche. Évidemment, vous pourrez imprimer cette carte visuelle et vous pourrez la compléter avec votre propre banque de vocabulaire. Quand on parle de ces activités culturelles, la première chose, évidemment, c'est de désigner le site où nous avons envie d'aller. Donc vous connaissez les châteaux, les musées, les parcs naturels, mais savez-vous ce qu'est un moulin? Ou encore un cépage? Eh bien, nous le découvrirons dans les épisodes de notre aventure, même si vous pouvez déjà aller regarder ce dont il s'agit. Alors, on va imaginer, on a quelque chose de typique dans la région, ce sont les troglodytes, vous le savez, puisque vous avez fait l'exercice dans l'épisode 1, ces carrières creusées dans le tuffeau. Imaginez que vous vouliez inviter un ami à aller visiter un troglodyte. Alors, cette carte visuelle n'a pas pour objectif de travailler les invitations. Nous le ferons un peu plus tard dans le français vivant, connecté et convivial de A à Z. Mais néanmoins, je pourrais dire, par exemple, nous pouvons aller visiter les troglodytes si tu veux. Et vous allez me répondre, si vous acceptez, oh, volontiers. Et peut-être que la prochaine question que vous allez me poser est, tu y es déjà allé? Et oui, je vais dire oui, j'y suis déjà allé. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi? Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant d'aller visiter des troglodytes? Et là, vous allez justifier votre réponse par des qualificatifs. Regardez, nous avons étudié les adjectifs pendant toute l'épisode. Vous connaissez donc sauvage, déjà la Loire qui est un fleuve sauvage, les villages qui sont pittoresques, les gens sont accueillants et souriants. Mais là, pour les troglodytes, pour que vous veniez avec moi, je vais vous dire, c'est inattendu, c'est fascinant, l'histoire des troglodytes du Saumurois. Ok? Selon la période de l'année ou les moments de la journée, évidemment, vous devez être un petit peu plus précis. Donc vous allez dire, ah, nous pouvons aller visiter les troglodytes si tu veux. Vous allez répondre, oui, volontiers. Tu y es déjà allé? Oui, j'y suis déjà allé parce que c'est inattendu, fascinant, inoubliable. Et tu voudrais y aller dans la matinée ou cet après-midi? C'est super cet après-midi. Ok, c'est super cet après-midi. Et vous allez peut-être me poser une autre question. Tes troglodytes, ils sont le long de la Loire, ils sont dans le souterrain, ils sont creusés dans la roche, et je vous répondrai, un peu les trois. C'est parce qu'ils sont creusés dans la roche, ils sont souvent le long de la Loire, et ils sont dans les souterrains. Alors, le type d'activité de notre sortie, ça va être une promenade, vous aurez deviné, à pied. Mais sachez que vous pouvez aller à vélo. Dans les troglodytes, entre Saumur et Montsoreau, il y a des milliers de kilomètres de galeries. Alors,
Qu'est-ce que nous allons faire dans ces troglodytes? On a besoin de verbes, de description. Eh bien, nous allons découvrir, explorer les troglodytes, les secrets nous seront révélés, dévoilés. Et après, vous pourrez raconter à vos amis votre expérience unique. Dans certains troglodytes, on peut déguster différents produits locaux. Et évidemment, vous pourrez rencontrer des gens intéressants et raconter vos souvenirs. Et voilà, on finit par les expressions. Ça vaut vraiment le coup, cela vaut le coup d'aller visiter les troglodytes. Voilà pour cette première carte visuelle. Et sous cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice à faire pour clôturer cet épisode 1 que vous pourrez m'envoyer par email. À bientôt!